L'orateur du jour, c'est notre doyen à nous, Libère. Veuillez vous tenir debout, on va prier pour lui. Claude, tu es venu prier, s'il te plaît. Nous voulons élever ton nom, toi qui es le Dieu vivant. Nous voulons te bénir, Éternel des armées, car tu nous aimes. Seigneur, toi qui as dit que tu seras toujours là pour nous, tu es là pour nous, Éternel. L'heure est venue où nous allons entendre, écouter ta parole, Éternel. Nous te recommandons ton serviteur que tu as choisi encore cet après-midi pour parler à ton peuple, Éternel des armées. Seigneur, nous te prions de les remplir, de l'inonder de toi, de ta présence éternelle, afin qu'il soit un canal pour bénir ton peuple encore cet après-midi. Seigneur, bénis ces moments éternels, ô Dieu, que nous soyons, éternels des armées, ceux qui écouteront et qui mettront en pratique ta parole éternelle, ô Dieu de gloire. Que tous ces moments soient conduits par le Saint-Esprit. À toi seul qui es Dieu, la gloire. Tu es le Dieu vivant, Seigneur des armées. Merci parce que tu es au contrôle de ce moment. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Vous m'entendez? Je vous salue tous et toutes. Nous sommes bien dans cette présence, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes bien parce que le Saint-Esprit est là. Il vit en nous. Il est autour de nous. Il est dans ce lieu. Et c'est lui qui, au nom de Jésus-Christ, passe dans les rangs, parle au cœur et t'interpelle ou bien te pousse à répondre favorablement à la parole de Dieu, car cette parole est vérité. Cette parole que nous prêchons, elle n'est pas la nôtre. Nous avons chacun et chacune, quelquefois, une interprétation. Nous pouvons faire une interprétation intellectuelle ou inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Mais je crois que nous avons besoin voilà, pour ne pas louper un seul mot. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de vous parler individuellement, mais aussi le corps dans son ensemble. C'est important. Peut-être, je ne sais pas si je le ferai avec perfection. Nous travaillons de mieux en mieux, toujours dans l'œuvre du Seigneur, afin que vous puissiez recevoir le plus possible, sachant bien que nous, hommes, nous sommes imparfaits, mais le Saint-Esprit saura compléter tout ce dont il a prévu pour vous. J'ai demandé à mes deux sœurs de me donner pas la version 21 parce que c'est pas bon pour moi, enfin pour moi, mais je veux rester comme en tant que doyen, je vais rester dans le vieux et puis te demander de me mettre l'évangile de Matthieu, le chapitre... Oui, second, oui. Je l'avais déjà précisé. Voilà, l'ancien. Le 13, chapitre 13, et le verset, à partir du verset 24 à 30. Ce texte, vous savez que nous avons besoin d'air, nous respirons. L'air est essentiel à la vie. Mais il y a encore autre chose qui est essentielle, c'est le timing. Nous courons, comme dit l'apôtre Paul, mais quelquefois nous voulons sprinter, aller plus vite. D'autres qui traînent. Sommes-nous dans le timing? Notre vie est-elle dans le timing? Je crois que je vais lire ce texte avec vous. Alors, le verset 24 de ce chapitre 13, l'évangile de Matthieu, il est écrit, il,
Jésus, leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Verset 29, c'est très important. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Et les versets 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc voilà, c'est bon, c'est suffisant, ces versets. Il y a à peu près 8 paraboles, je crois, dans ce chapitre, dans le livre de Matthieu. Il y a ce 7e et c'est Jésus qui va expliquer. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, et ma mission, c'est de ne pas vous approcher ou aborder ce verset comme beaucoup de serviteurs pourront le faire sous une forme eschatologique. À vous parler de la fin du monde, de la fin des temps. Ce n'est pas cela que je voudrais. Je voudrais aller avec vous ailleurs, prendre un autre angle et puis aller en profondeur voir ce qui se fait, vous faire découvrir ce qui se fait dans votre vie et comment vous devriez et vous êtes appelés à vous débarrasser de cela pour que vous puissiez entrer dans votre saison. Nous sommes dans l'Église essentielle. J'ai parlé que l'heure est essentielle, tout comme le timing est essentiel. Oui, sommes-nous dans le bon timing? Et où sommes-nous? Où avons-nous pris le temps de regarder l'heure dans notre vie? Quand j'ai besoin de connaître l'heure, je regarde ma montre. D'autres sortent leur smartphone. Mais pour connaître l'heure dans ma vie, le temps, le timing de ma vie, il faut vraiment que je fasse appel à l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment que je demande à Dieu de connaître le timing. Vous êtes d'accord ensemble? Nous pouvons y aller? Parce que nous irons loin. Hein? J'ai assez de temps. Nous irons très loin, car c'est porter une parole prophétique. Toute parole prophétique doit être accompagnée d'un miracle. Quand nous recevons la révélation, quand nous prions, nous recevons la révélation, nous le proclamons et nous vivons le miracle. Ces 4 temps de la prophétie, les 4 temps de la parole prophétique, nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à le vivre. Non pas quand nous recevons soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, ou une prophétie, que nous nous dormons là-dessus. Nous sommes appelés à passer, celui qui annonce cette parole prophétique, à passer beaucoup de temps dans la prière. La parole étant révélée, eh bien, va proclamer cette parole. Et si celui qui a cette parole prophétique proclame cette parole, la personne qui reçoit cette parole devrait vivre miraculeusement ce que la parole annonce. Vous savez, nous ne devrions pas être dans une assemblée, dans une église où nous vivons par habitude. Nous entendons des paroles de connaissance, une parole de sagesse, une prophétie, on est content, on est dans la ferveur, et puis on rentre chez soi et on revient après. Vous savez,
nous sommes dans un contexte particulier, mais nous pourrions avoir des réunions en semaine, continue, et le dimanche. Mais ce n'est pas un mépris, mais dans le peuple de Dieu sur la terre, il y a les dimanches. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Il y a des frères et des sœurs qui connaissent le chemin de l'Église que le dimanche. Mais ça, ce n'est pas une critique négative, je dis que c'est une réalité. C'est comme cela. Personne ne peut rien faire. Les pasteurs ne peuvent rien faire. On peut continuer à vous exhorter. Mais voilà, c'est ainsi et pas autrement. Là, il est question, dans ce passage, dans ces 6 versets, d'un texte vraiment assez profond. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, le verset 29, c'est très important. Et c'est cette vision-là que j'ai essayé de comprendre. Quand le maître va répondre aux serviteurs, il est écrit, il leur dit non, de ne pas arracher, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Vous savez que cette parabole, c'est comme, vous savez, c'est quand on est agriculteur, quand on est quelqu'un qui travaille la terre, on peut le comprendre parfaitement bien. Et c'était un problème particulier en Moyen-Orient pour ceux et celles qui travaillaient la terre. Parce que il est question de l'ivraie. Est-ce que nous savons ce que c'est que l'ivraie? Peut-être que nos cultivateurs en Europe, peut-être qu'en France, ne parlent pas de l'ivraie. Je viens de passer près des champs de blé, je vois ça merveilleux. Mais on voit bien qu'il y a une semence qui est jetée en terre. Et il y a un certain temps pour pouvoir sortir. Donc il y a le germe qui va s'enraciner, qui va pousser. Donc ça ne se fait pas en un instant. Ça ne se fait pas, je dirais, en 1 ou 2 jours. Ça se fait sur un temps. Et quand le serviteur va poser la question au maître, mais ces mêmes serviteurs ont arrosé la semence, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une autre semence qui a été jetée, qui était semée. C'est après que ces plantes, après que le blé poussa, il y a eu aussi une autre herbe qu'on appelle l'ivraie. Mais ces serviteurs ont arrosé le blé. Mais avec le blé, l'ivraie poussa. Et c'est quand ces 2 jeunes plantes sont jeunes, là, ils se ressemblent. Elles se ressemblent, pardon. On ne peut pas différencier. On les différencie quand il faut récolter le fruit. La production, le blé, c'est là qu'on fait la différence. Et l'ivraie, il y a aussi d'autres mots, on peut le faire, mais c'est une plante qui ressemble tellement au blé que quand l'ennemi vient pour semer, il ne vient pas semer en même temps qu'on sema le blé. Le maître dit que cet ennemi, parce qu'il l'appelle l'ennemi, est venu la nuit. Quelle nuit? Je n'en sais pas, mais c'est une nuit où tous les gens dormaient. Il faut dormir, l'être humain a besoin de dormir. Mais nous sommes appelés à rester éveillés spirituellement. Nous sommes appelés à rester vraiment attachés à l'esprit afin de comprendre ce qui se passe. Ce n'est qu'au moment de la moisson qu'ils ont vu qu'il y avait cette mauvaise herbe.
Alors, mon orientation, l'approche que je vais faire, c'est aller dans qu'est-ce qui s'est passé en sous-terre. Parce que c'est sous la terre que tout se passe. C'est avant même que la plante pousse. C'est avant même que nous voyons la tige de blé. Tout se passe en sous-terre. Tout se passe quand personne ne voit rien. Parce que nous voyons que quand la tige sort de terre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y en a qui aiment faire un petit peu de plantation. Comment? Oui. Et tu plantes et tu attends, tu nettoies, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qui se passe en sous-sol. Mais la particularité, rien n'est fait au hasard dans la Bible, et décrit dans la Bible. La particularité, c'est que l'ivraie et le blé ont des racines qui s'imbriquent, qui se mélangent. Et que si tu veux enlever l'un, tu enlèves l'autre. Suivez-moi bien parce que je vais vous interroger. Si je vous parle de la terre, si je vous parle de la semence, si je vous parle des racines, c'est que je voudrais aller de la part de Dieu avec vous jusqu'à vos racines. Et si l'Esprit de Dieu vous encourage, vous m'entendez bien là-bas, en fond? Sophia, tu m'entends bien? Soyez attentive. Ne soyez pas distrait, distraite, restez attentifs. Parce que nous avons une décision à prendre. Nous devons monter un cri devant Dieu. Il y a quelque chose. Vous savez, quand un prédicateur est là, des fois on ne voit rien. On voit une masse, il y a le peuple de Dieu. Et ce serait vous mentir de dire, ah, je vois. C'est possible. C'est possible. Ça peut arriver. Mais arrêtons de nous raconter des histoires. C'est la parole de Dieu qui va vous interpeller. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous aider à aller en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. Je vous ai dit au départ que tout est une question de timing. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez faire un bilan et vous saurez là où vous êtes. Quand vous approchez, quand vous êtes dans le timing, eh bien, cela veut dire qu'il y a un travail qui a été déjà fait et que vous portez un fruit. Mais on regarde bien, l'épi de blé porte ses épis, sa semence, ses graines, mais l'ivraie aussi. Et il y a une différence. Quand la moisson est prête, le blé se courbe et l'ivraie reste droit. La seule façon de reconnaître, l'épi de l'ivraie reste droite et l'épi de blé se courbe. Alors, tu enlèves les épis qui sont droites, tu mets un fagot pour brûler et tu moissonnes le blé pour le mettre dans le grenier du maître. Alors, Dieu dit, le maître dit, mais il faut bien comprendre que le maître peut représenter Dieu, notre Seigneur. Les ouvriers, est-ce qu'ils ont raison? Ils disent, nous, on n'a pas planté cela, c'est le maître qui a mis du bon grain, mais il y a des mauvais. Moi, je vais enlever le mauvais pour pouvoir laisser le bon pousser et porter du fruit. Mais le maître dit non, ne touchez pas. Il y a un temps où vous pourrez récolter, un temps où vous pourrez travailler. Et c'est Ecclésiaste qui va le dire
Dans le livre d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, je lis rapidement. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Voilà la sagesse de l'Ecclésiaste. Voilà la sagesse de Dieu. Il y a un temps pour tout et l'objectif ce soir, c'est que nous soyons dans le temps, dans le timing, parce que c'est essentiel. Je répète que le timing est essentiel. Est-ce que nous avons déjà fait des recherches pour comprendre les saisons et les temps? Trop souvent, je ne vous prêche pas comme d'habitude, vous êtes bien rendu compte. Je voudrais que vous compreniez. Et même si je ne vais pas jusqu'au bout, mais que vous compreniez ce que j'ai dit, j'ai mis du temps pour comprendre. Le Saint-Esprit est là pour vous nous aider. Mais il y a les saisons et il y a les temps. Les saisons arrivent et se terminent. Nous rentrons dans le printemps aujourd'hui. Nous quittons l'hiver, nous rentrons dans le printemps. Après ça, sera l'été et après l'automne. C'est comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Mais vous savez, le printemps, c'est beau. Les arbres fleurissent. Quand tu as un jardin, tu regardes, tu vois, c'est beau. Tout reprend vie. Mais quand l'automne arrive, la photo que tu as prise au printemps, je ne parle pas de l'été où il y a les fruits, et la photo que tu prends en automne, moi j'aime beaucoup le printemps. Les feuilles tombent, c'est humide, c'est pas beau, j'aime pas. Mais bon, c'est la saison, je dois quand même vivre avec. Mais les saisons passent. Et nous aussi, dans notre timing, nous passons de saison en saison. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que trop souvent, je n'ai rien pour mettre dans ma main. Tu n'as pas de bonbons? Donne-moi 2 bonbons. J'aime bien prêcher avec... ce sont des vrais bonbons. Vous savez que régulièrement, nous sommes en supplication. Nous supplions Dieu. Supplions Dieu. Mais nous sommes dans une saison que Dieu a déjà demandé de quitter. Nous ne sommes jamais dans la prosternation. Mais si tu es dans la prosternation, parce que tout le temps, régulièrement, supplication, demander, mais tes mains sont remplies de ta saison passée. Et ta saison passée, parce que tu l'aimes tellement, construit par tes pensées, par tes faux arguments, tu ne veux pas abandonner. Alors, le jour que l'Esprit viendra te dire, mets-toi en pronation, te prosterner, et maintenant tu peux mettre tes mains en supplication et recevoir pour la nouvelle saison que Dieu va te remplir. Vous avez compris cela? Je voudrais vraiment, quand je dis vous avez compris, n'est pas que vous n'êtes pas capable de comprendre, mais je me rassure, je m'évalue moi-même en disant, est-ce que j'ai bien expliqué cela? C'est très important que vous puissiez comprendre que tant que vous gardez votre passé dans vos mains, et tant que vous ne courbez pas, vous ne prosternez pas devant Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle saison. Alléluia. Oh mon Dieu. Suivez-moi bien, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Et mes feuilles abandonnent avant moi, mais je vous aime beaucoup parce que je vous aime beaucoup. À chaque fois, non pas quand je prêche, mais quand je prie à la maison,
avec mon épouse, ensemble ou seul, nous prions, je prie pour mes frères et sœurs de l'Église essentielle. Et je ne vous connais pas tous, mais j'apprends à vous connaître. J'ai tendu l'oreille, j'ai entendu. Un doyen retient beaucoup de choses. Hein. Je n'ai que ça à faire aujourd'hui. Un doyen est à la retraite, donc je n'ai que ça. On n'est jamais à la retraite pour Dieu. Mais voilà, je prie. Je vais prier pour cette sœur qui vit des moments difficiles dans son couple. Je vais prier pour cette sœur qui voudrait tellement se marier. Mais je voudrais tellement lui dire, laisse tomber. Mets ta main comme cela. Et ne cherche pas quelqu'un que tu vas bousiller sa vie. Parce que tu as tellement de parties dans ta vie que tu n'abandonnes pas cela à Dieu. Alors, c'est vrai, ça, j'ai écrasé des bonbons, Sylviane. C'est vrai que, ah, mon Seigneur, mon Dieu. Vous savez, vous pourrez demander à Dieu, parce que je veux continuer à parler pour toi, pour ton cœur, pour cet instant. Et si tu es venu, c'est parce que tu attends quelque chose. Et je ne veux pas, je ne souhaite pas, et personne parmi l'équipe pastorale souhaite que vous rentrez chez vous aussi frustrés que vous êtes venus ici. Personne. Est-ce que, mes frères, quand vous êtes en face d'un frère ou d'une sœur, vous lui dites, croyez-vous en cela? Il vous regarde, il dit, j'espère. Tu baisses la tête et tu t'en vas parce que tu dis, c'est fini. Si je te parle de foi et que tu me parles d'espérance, l'espérance, oui, à venir. Mais à l'instant même, est-ce que tu crois et que tu me dis, j'espère, c'est même pas la peine que je prie. Il vaut mieux que je prie pour ta foi, mais pas pour la résolution, pour la solution. Alors quand je vais vous poser la question maintenant, quand vous dites, est-ce que vous croyez, frères et sœurs, ne me répondez pas, j'espère, il vaut mieux ne pas me répondre. Là, on fixe les choses. Vous allez commencer à me connaître. Arrêtez. Oui, la foi, c'est quoi? Vous connaissez ce que c'est que la foi? Je n'ai rien compris. C'est là qu'on se trompe. Ne mettez pas l'espérance en premier. L'espérance, c'est une réalité, c'est vrai. Mais à l'instant même, crois-tu que tu peux être guéri? Si tu me dis tu espères, la prochaine fois, je vais te poser la question. Parce que Jésus-Christ va dire, veux-tu, que veux-tu? Maintenant. Non pas quand je partirai, ou bien, que veux-tu maintenant? Le passé est derrière nous. Le présent nous appartient. L'avenir n'est pas encore à nous. Mais parce que nous sommes dans le présent, nous prenons ce que Dieu donne et nous nous préparons à suivre Jésus pour entrer dans le futur. Je n'avais même pas prévu de vous dire ça, mais je vous le dis. Le passé, dites, le passé est mort. Je vis, mais vous ne répétez pas, le passé est mort. Mon passé est mort. Je vis le présent. Demain ne m'appartient pas. Alors ne craignez pas pour demain. Ne craignez pas pour demain. Vivez le présent. Vous êtes ici. Vous êtes assis là. Vous attendez quelque chose. C'est votre présent. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi maintenant? Non pas demain, maintenant. Ah, tu sais ce que j'ai vécu? On va en parler là. On va déraciner cela.
On va aller, parce que on en parle de plus en plus aujourd'hui, et si on fait attention, le lâcher-prise. Ah. Il faudrait vraiment que nous y arrivions. Lâcher prise. Vous savez, je regarde mon épouse cuisiner. Elle aime bien cela. Puis il y a un timing. Si elle ne respecte pas le timing, ce qui est sur le feu, c'est mort, quoi. Le gâteau, qui aime faire les gâteaux ici? Oui, je vois une main là-bas. Quand vous préparez votre pâte, vous mettez les ingrédients et que vous mettez au four, il y a un timing. Si vous le faites cuire trop, c'est un gâteau sec. Si vous le faites à point, il est moelleux. Le timing. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à un moment donné, puisqu'il y a l'art de la cuisine, l'art de la pâtisserie, est-ce que pour notre croissance, nous sommes prêts à être dans le timing? Parce que être dans le timing, c'est l'art de lâcher prise. Et vous avez bien vu, quand j'ai ouvert mes mains, je l'ai retourné, je l'ai remis, il n'y avait plus de bonbons dans mes mains. J'ai laissé derrière moi tout ce qui m'alourdissait. Et je repartais avec les mains vides pour être rempli de Dieu. Nous aimons nous accrocher à des choses du passé. Nous nous plaignons souvent. Et c'est comme si nous utilisons notre passé pour attirer l'attention, le regard, l'écoute. Si tu savais, mon frère, et oui, je ne savais pas. Mais maintenant, où en es-tu? Mais si tu savais, mon frère, et oui, on n'avance pas là. Hein? Parce que moi, je veux t'emmener là, mais toi, tu ne lâches pas prise. Tu veux emmener ton passé avec toi. Mais comment tu veux que ton passé, Jésus sous la croix a pris ton passé? Quand tu l'as accepté comme sauveur personnel, quand tu l'as accepté, celui qui a payé pour toi, et que tu veux encore, comme cette femme, qui a un panier sur sa tête rempli de cailloux, et que quand on l'a fait monter dans ce char, et elle garde le panier avec les cailloux sur sa tête, est-ce qu'elle est déchargée? Il y a toujours le poids sur sa tête. Mais si Jésus a payé pour toi à la croix, si tu es passé de la mort à la vie en passant par la croix, pourquoi tu voudrais aussi passer avec ton passé? Ton passé doit rester à la croix. L'apôtre Paul pouvait dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 11, si vous voulez noter. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant? Est-ce que c'est Dieu? Qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Lorsque j'étais enfant, voilà comment je parlais, comment je faisais. Mais lorsque je suis devenu homme, donc atteint la maturité, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Tu ne peux pas être homme d'une certaine maturité et te comporter comme un enfant, parler comme un enfant, raisonner comme un enfant. Tu ne peux pas être une femme ou une jeune femme et raisonner, parler, te comporter comme un enfant alors que tu es passé de la mort à la vie à un stade d'enfant, à une maturité autre. Le timing est essentiel. Vous savez que quand je respire, on parle de rythme respiratoire. On parle de rythme circulatoire. On parle de rythme, le pouls, quand on prenait plus couramment, quand on parle plus comme ainsi. Tout ce qui est vivant a un rythme. Tout ce qui est vivant respire. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Tout ce qui est vivant a un rythme. Vous dites Amen? Je voudrais quand même qu'à ce moment même, vous êtes là. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce frère? Mais où est-ce qu'il a sorti ces choses-là? Mais je voudrais vous dire tout simplement, pendant que tu es là et que ta pensée là négative essaie de prendre le dessus, dis à Dieu, crie à Dieu, Seigneur, apprends-moi à connaître ma saison. Apprends-moi, Seigneur, à vaincre mon timing. Apprends-moi. Je ne le sais pas. Ce n'est pas la faiblesse de dire je ne le sais pas. Mais si tu prends une décision et tu demandes à Dieu, tu demandes à l'Esprit de Dieu, non pas Seigneur, bénis-moi, 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 mais Seigneur, apprends-moi maintenant à connaître mon rythme, à connaître mon timing. Apprends-moi à vaincre cela. Parce que vous n'avez pas remarqué que notre nouvelle génération parle tout le temps, je n'ai pas le temps. Et comment le doyen avant faisait? Il s'organisait, il était dans le timing pour sa famille, pour son travail. N'importe quel jeune, tiens, tu as le temps de tout faire? Hein? Tu as tellement de choses à faire. Ton prénom, c'est quoi? Néhémie. Non, notre génération, c'est une belle génération, mais combien elle est folle dans sa réflexion. Jamais le temps. Et vous savez, quand j'ai quitté mon emploi, j'ai pris ma retraite parce que je ne voulais plus gérer cette génération. Je ne pouvais plus. Quand tu es dans la santé et que cette génération arrive, moi qui s'approchais de la loyauté, j'ai dit à mon directeur, je te donne mon courrier, je vais être à la retraite le 1er janvier 2018. J'ai refusé. Mais ce n'est pas mauvais, j'ai rien contre vous. J'ai des enfants aussi. Mais ils sont pareils. Hein? Ils n'ont jamais le temps. Hein? Jamais le temps. Et je me dis la question, mais est-ce que le monde a changé? Peut-être. Mais est-ce que ce n'est pas moi qui... Est-ce que nous, les vieux, là... Je ne sais pas. Bon, on arrête là. Hein. Oui, je disais que quelquefois, on a raison. On a raison sur ce qu'on dit. Oui, on a raison. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se trompe au moment de le dire. Le timing. Ce que tu dis n'est pas toujours faux. Mais au moment que tu le dis, ce n'était pas le bon moment. Et tu fais plus de mal que de bien. Parce que tu n'es pas dans le timing. Ce que je prie pour moi et que je prie pour vous que vous devez prier, c'est demander à Dieu de vous aider à savoir quand c'est votre saison. Parce que Dieu ne vous lâche jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais.
Et quand vous vous repliez un moment, replier, ce n'est pas de la faiblesse. C'est parce que l'Esprit de Dieu vous avait dit, stop, tu es là où je ne veux pas que tu sois. Tu ne fais pas marche arrière, mais tu dis, ok, j'ai voulu aller sans chercher ton approbation. Dans ce texte, tout se passe dans l'obscurité, dans le sous-sol, sous la terre. Et là, je vais vous dire une chose. Regardez-moi avec un regard bienveillant. Un sourire. Nous avons des choses que nous dissimulons dans notre vie. Et Dieu me permet de le dire. Peut-être que je le dis mal, mais je suis dans le timing pour vous ce soir. Des choses dissimulées dans votre vie et vous continuez à supplier Dieu, mais Dieu dit ce qui se passe en cachette. Vous savez, Dieu est celui qui est capable de voir une fourmi noire vous connaissez ça? Sur un rocher noir, dans la nuit noire. Les prédicateurs sont au courant de tout cela. La nuit noire. Mais vous savez qu'il faut des choses comme ça pour faire dire que vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous ne pouvez rien cacher. Vous pensez, vous croyez pouvoir cacher quelque chose. Mais Dieu dit, et si les serviteurs savaient ce qui se passait dans la terre, ils auraient vu ce que le maître savait, les racines qui s'imbriquaient. Mais si ta racine est bénie, ton fruit est béni. Si ta racine ne vient pas du maître, de Dieu, il ne peut pas porter du fruit pour la gloire du maître. Donc, il est important de retenir certains éléments. Il y a je ne pourrais pas tout prendre avec vous, mais je vous donne l'essentiel. Quand nous plantons quelque chose de comestible, est-ce qu'il est interdit que les mauvaises herbes poussent? Vous ne pouvez pas l'interdire. Pourtant, j'ai planté quelque chose de comestible, mais il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et ça, vous devez comprendre que parce que tu es béni, parce que la semence est bénie, le maître ne se fait pas de souci que la semence portera des fruits bénis, malgré la présence de l'ivraie, malgré la présence de l'autre herbe, malgré que les racines sont imbriquées, mais jamais les racines de l'ivraie vont venir changer la nature des racines du blé. Il y a un travail dans la structure même du système. Il y a quelque chose qui est structuré. Quand quelquefois nous combattons un démon, mais vous savez qu'à la base, c'est tout un système enchevêtré. Mais ce système enchevêtré ne peut pas vous empêcher de croître. Et je vais vous dire une chose, et mes frères, pasteurs et anciens, vous reprenez-moi après, une autre fois, pas maintenant. Mais l'ennemi ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je ne serai pas repris. L'ennemi ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc soyez tranquilles, n'ayez aucune crainte. Quand vous regardez autour de vous, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est corrompre ton environnement. La seule chose qu'il peut faire, c'est corrompre ton environnement. Alors, si vous partez sur cette base et que vous dites, oui, j'ai souffert
quand j'étais enfant. J'ai souffert quand j'étais adolescent. J'ai souffert par-ci. Je ne suis pas aimé par papa. Je ne suis pas aimé par maman. Je me sens rejeté. Je n'ai jamais été aimé. Mais parce que tu as donné ta vie à ton Dieu, tu es béni. Et la plante que tu veux porter sera des fruits bénis. Tu le crois, ça? Je ne le dis pas seulement pour toi, mais je dis, quand tu n'es pas aimé, quand il y a autre chose qui est très sensible, je vais vous en parler quand même. Combien d'abus ceux et celles qui sont assis dans la maison de Dieu ont subi. Et quand tu te lèves, et quand on prie pour toi, les larmes coulent, mais tu gardes en toi. Et je ne te dis pas que tu ne souffres pas. Oui, tu souffres. Mais il faudrait vraiment, à un moment donné, que tu te dises, c'est là ma saison. Je vais déposer ça. Oui, ceux et celles qui m'ont fait souffrir. Ceux et celles qui étaient là pour s'imbriquer en moi, pour m'empêcher de croître. Mais parce que je crois que Dieu est venu à mon secours et a sauvé ma vie et que mon âme a une assurance éternelle pour être dans la présence de son Dieu le jour que viendra, eh bien, sache une chose. Quand tu vas te mettre ces souffrances, c'est Dieu qui l'a pris pour toi. Quand, dans 1 Corinthiens 10, où Jésus-Christ va dire, eh bien, par mes souffrances, par ces coups, j'ai pris ta souffrance. Par ces meurtrissures, par ces choses, toutes ces paroles méchantes, je les pris sur moi. Ce n'est pas un homme qui te dit cela. Ce n'est pas un homme. Mais Dieu t'emmène à vraiment dire, ben oui, ça c'est hier. Personne n'est insensible à cela. Mais parce que si je reste avec hier, je ne pourrai jamais vivre pleinement le présent et je ne rentrerai jamais dans ma destinée demain. Parce qu'il y a cette chaîne que ce n'est pas moi qui l'ai cherchée, mais cette chaîne, c'est moi qui l'a maintenant attachée et qui le garde attachée. Je ne veux pas. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il ne va pas venir et se mettre à taper celui qui t'a blessé. Et c'est compliqué ce que je dis. C'est très, très compliqué. On ne peut pas se mettre dans la place de celui ou de celle qui a subi des abus. Quand je parlais avec mon épouse, je savais qu'elle avait subi des abus. Mais je ne pouvais pas comprendre la réalité de cela. Jusqu'à ce que Dieu va la conduire à pardonner ce qui s'était passé des années avant. Et à ce moment-là, ses larmes ont séché et elle est rentrée dans la plénitude. Elle est rentrée dans une dimension. Elle est rentrée dans sa saison. Et elle passera de saison en saison. C'est ainsi, mes amis. Ce que je vous dis, ce n'est pas tout simplement, je parle comme ça, ce n'est pas de la philosophie. C'est, je prie afin et je prêche afin que la réalité, ta réalité, puisse venir être en commun accord avec la vision de Dieu. Parce que si ta réalité est comme ça ou est comme ça, jamais tu vas entrer dans cette vision que Dieu a pour toi. Jamais tu voudras entrer. Et puis tu affrontes des mépris, tu affrontes des regards intimidants, tu affrontes des regards accusateurs. Tu es face à ce mépris, tu es là, tu te sens même comme fondre comme beurre au soleil, je ne sais pas si ça se dit.
tu ne peux rien faire, tu es paralysé. Mais j'aime le pain, et vous? Mais avant d'arriver au pain, il y a plusieurs stades. Il y a la plantation du blé, il y a la moisson, il faut que le blé, le grain soit écrasé, faire de la farine, et puis après faire le pain. Le blé, il n'est pas content quand il est écrasé, moulé, pour donner la farine. Et quelquefois, nous passons par des moments tellement difficiles qu'on aurait aimé que tout le monde nous comprenne. Mais quelqu'un te comprend. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il te comprend. Et il veut que tu reconnais que tu es sur cette route vers le stade du pain et tu peux dire avec amour, arrête de me regarder d'en haut. Je suis fils de Dieu. Je suis prince et prince du Seigneur, notre roi. Oui, je ne suis plus la même personne. Tu m'as blessé. J'ai souffert. Mais par la grâce de Dieu, je suis sur le chemin pour pouvoir atteindre ma destinée. Je suis en route. Alors, oui, quand on s'accroche, eh bien, Dieu te fera passer par des processus. Dieu te fera passer des moments difficiles. Mais Dieu a prévu un plan merveilleux pour toi. Parce que ça s'appelle l'épreuve. Il ne faut pas éviter l'épreuve. Parce que l'épreuve, eh bien, te permet d'entrer sous une forme et sortir sous une autre forme. Vous savez que quand le forgeron prend le morceau de fer qui est vil, qui est tordu, et qui veut faire quelque chose de plus beau, il va chauffer, il va y avoir les choses qui vont, comment on appelle ça encore, enfin voilà, les scories, merci mon frère, les scories, eh bien, tout ça est chauffé, tout ça est battu, et puis tout ça est forgé pour la gloire du forgeron. Et qui est le forgeron? C'est ton Seigneur, c'est ton Dieu, c'est notre Seigneur et c'est notre Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Il y a du potentiel. Il me reste 7 minutes, j'y vais. Il y a du potentiel en vous. Mais l'ennemi le sait aussi. Et parce que tu as du potentiel, il va semer la calamité parce que tu es ciblé. Néhémie, tant pis pour toi, tu m'as donné ton prénom. Tu as du potentiel, mais il ne faut pas ignorer aussi, parce que tu as du potentiel et parce que tu as fait un choix pour Jésus-Christ, l'ennemi le sait, il cherche à te cibler, à te cribler, mais n'aie pas peur. Pour être pain, il faut que le grain de blé puisse passer dans la meule et devenir farine. Je le dis pour ton frère aussi, Jérémie. Moi, je les aime beaucoup parce que j'étais en Guadeloupe quand ils se sont fait baptiser. Et puis, je voyais leurs photos. Je dis, mais qui sont ces deux-là? Je ne les connais pas. Mais oui, je vous aime beaucoup. Et soyez fidèles. Fidèles en toutes choses. Et le Seigneur vous conduira. Alléluia. Parce qu'il est important que beaucoup de choses ont mal tourné dans votre vie. Beaucoup de choses ont mal tourné dans votre vie. Combien de malheurs se sont produits dans votre parcours? Combien de difficultés vous avez rencontrées? Combien de difficultés qui sont passées? Combien de traumatismes que tu as subis? Et l'ennemi, lui, ce qu'il fait, il attend le moment ultime, précis, le timing, il y a son timing aussi, dans le moment où tu es le plus vulnérable,
pour pouvoir te toucher. Ah non, pardon. Il ne peut pas te toucher, j'ai dit. Pour pouvoir te conduire, toi, à te toucher toi-même. Parce que par ta bouche, il va mettre des paroles pour te maudire. Parce que lui, il ne peut pas te maudire. Il va mettre des choses à tes pieds pour te conduire dans des endroits où Dieu n'approuve pas. Il va te permettre de toucher à des choses que Dieu n'approuve pas. Lui, il est comme ça. Il a attendu le moment vulnérable parce qu'il sait qu'il ne peut pas maudire la bénédiction de Dieu. Donc, il attend que la bénédiction de Dieu se maudisse elle-même. Mais il fait un travail en souterrain. En souterrain. En souterrain. Personne ne voit. Sauf Dieu. Sauf le Maître. Qui voit les racines. Mais qui dit, parce que je t'ai béni, tu porteras des fruits bénis. Le système est sous terre. Le système est imbriqué. Donc, nous sommes appelés à combattre un système. Et puis, 3 minutes, il ne faut pas confondre corruption et destruction. Je vous ai dit que le saboteur prend plaisir à corrompre le lieu où tu es. Je vous ai dit que l'ennemi, le saboteur, je l'appelle le saboteur. Il veut t'empêcher de grandir. Alors, il va essayer de rendre ta vie difficile. L'ennemi ne peut pas me tuer. L'ennemi ne peut pas m'empêcher de me toucher à mon destin, à mon avenir. Il ne peut pas tuer ce que Dieu a prescrit, parce que quand le médecin fait une prescription, l'ennemi ne peut pas venir effacer cette prescription. Oui, il ne peut pas faire toutes ces choses. Alors, il va essayer de corrompre ton environnement. Et quand tu marcheras, tu regarderas non pas vers celui qui t'a béni, mais tu regarderas ton environnement. Et quand tu mets un point noir, tu fixeras ce point. Demain, ce point sera plus grand. Après-demain, plus grand. Jusqu'un jour, ce point va grandir et couvrir le plan de Dieu pour toi. Oui, il te pousse à regarder que cela. Il te dit simplement, regarde celui que tu loues. Regarde où il t'a laissé. Mais toi, ami, sache une chose, il n'a pas d'autorité sur toi. Il n'a pas de puissance sur toi. Et dans le jardin d'Éden, quand il a essayé de se faufiler, où il a essayé de convaincre, il sait aujourd'hui, parce que Jésus a payé sous la croix, il ne peut rien faire. Et alors il essaie de mélanger ses racines à tes racines divines. Il essaie de te faire faire ce que lui, il ne peut pas faire. Et il va te pousser à maudire ce que Dieu a prescrit. Vous savez, quand vous vous souvenez de Job, quand sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Maudit Dieu et meurt. Mais lui qui parcourait, qui était là, qui regardait Job, il aurait pu dire à Job « Je te maudis ». Il ne peut pas le faire. Donc il va utiliser quelqu'un d'autre pour dire « Maudit Dieu ». Maudit la bénédiction, maudit ce que Dieu t'a donné et meurt. Oui. Chers amis, je finis, j'ai terminé. Si tu gardes ta main sur ton passé, eh bien tes souffrances vont rester là avec toi. Ta vie d'échec, tes abus seront là et tu ne pourras pas rentrer dans ta saison. Alors il faudrait te décider et dire en ce moment même, Néhémie, dites, je suis béni. Moi, Néhémie, je suis béni. Je suis béni sous terre. Je suis béni, tu ne répètes pas, hein? Je suis béni sous terre. Je suis béni dans ma croissance. Je suis béni en toute saison. Tu as entendu cela?
en toute saison. Frères, sœurs, chers amis, Sophia, au fond, ceux qui sont à côté, vous pouvez répéter sans cesse, et quand l'ennemi vient, je suis béni. Tu ne peux rien faire contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te remercier et te rendre grâce. C'est toi qui nous conduis, qui nous éclaire. C'est toi qui révèles. Tu as toutes les choses en main. Que ta volonté s'accomplisse. Pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup, doyen. Ça ne s'appelle pas doyen pour rien. C'est un message très profond. Avant de partir, ce serait bien quand même de répondre. Il y a beaucoup de choses, mais bon, répondre-moi à une seule chose. Dans la prière. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur depuis toujours, qui te fait toujours souffrir, et tu sais que tu dois abandonner? Chaque fois, tu ramènes ça, tu ramènes ça, tu ramènes ça. Et en fait, tu ne lâches pas. Il a été donc question d'abus, mais parfois c'est encore des choses terribles. Si tu ne lâches pas, tu vas vivre toute ta vie avec ça. Et il ne faut pas dire je le ferai demain, parce que c'est l'occasion, hein, on n'a pas le timing, c'est maintenant. Si tu ne fais pas maintenant là, et que tu sors d'ici sans l'avoir fait, le diable t'attend dehors pour faire en sorte que tu ne le fasses plus jamais. Je vais demander au groupe de louanges de s'approcher, et pendant qu'ils s'approchent, que nous puissions répondre à Dieu. Si tu veux vivre, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux être libre, libre vraiment. Si tu dis, Seigneur, aujourd'hui là, je comprends, c'est une occasion que tu me donnes. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait parce que tu étais en train de... Tu étais en train de regarder ce que les autres pensent. Mais les autres ne sont pas avec toi hein, quand tu es tout seul dans ta chambre en train de pleurer. Les autres ne sont pas avec toi quand tu es tout seul en train de souffrir. J'aime bien, ça se passe en dessous. C'est toi seul qui vois et Dieu qui voit aussi. Alors, s'il vous plaît, baissons la tête. 1 Corinthiens 13, 11 qui dit « Quand je suis devenu adulte, mature, un homme mature, une femme mature, j'ai fait disparaître cette affaire, tout ce qui était de l'enfant. » Et c'est en tant qu'un homme mature, une femme mature que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé comme un gamin, il t'a parlé comme un adulte. Comme un adulte. Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de réfléchir. De réfléchir. Seul à seul avec Dieu. Être adulte, c'est être courageux. Être mature, c'est être courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la main que Dieu lui donne aujourd'hui? Ou bien tu vas repartir encore? Et tu es peut-être parti encore pour je ne sais plus combien d'années et d'années et d'années. Nous, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Mais on veut que toi, tu dis, Seigneur, je fais disparaître cette affaire-là. Je lâche ça. Est-ce que tu seras suffisamment courageux et courageuse pour faire ça aujourd'hui? Dieu t'aime, mais tu ne peux pas repartir comme cela. Voilà, on peut se lever. Je vais terminer ensemble en priant.
Et puis, on peut élever la voix ensemble vers notre Dieu et lui dire merci, vrai merci pour son amour. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions pour ces temps précieux passés dans ta présence. Nous voulons te remercier aussi pour, Seigneur, ton serviteur qui a pris le temps de chercher ta face. Je veux te remercier aussi pour le groupe de louanges qui est là et prépare son cœur pour amener le peuple dans la louange et l'adoration. Merci aussi pour nos bien-aimés de l'autre côté avec les enfants qui s'occupent d'apporter un enseignement à ces enfants éternels. Merci pour l'accueil. Merci pour chaque bien-aimé qui met du temps de côté, qui s'investit pour ton royaume éternel, mon Dieu, mon roi. Cette semaine, je crois aussi que le Saint-Esprit va continuer de parler sur cet ivraie qui est dans nos cœurs éternels, mon Dieu. Nous voulons tout lâcher pour toi, Seigneur éternel, et te faire confiance dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et bon retour, bien-aimés.